Les UEI Act, EUAI Act, donc l'acte européen qui va réguler l'intelligence artificielle, euh, est-il une catastrophe pour les entreprises, pour l'Europe, ou au contraire une opportunité en Europe? Y a-t-il des moyens de faire de l'argent sur les UEI Act? Donc c'est un peu tout ce que je voudrais discuter avec vous. Donc en préambule, un peu pour expliquer ce que c'est l'EU Act, en fait c'est une régulation européenne qui devrait normalement être en vigueur en août 2026, mais qui a été postposée, dont la mise en exécution, en fait l'application est postposée, je pense, à 2027, parce qu'il y a beaucoup de discussions entre les industriels, la commission, en fait, sur différents points, car en fait les industriels trouvent la régulation en l'état présent trop contraignante, lourde administrativement, donc il y a plein de renégociations qui se font, je pense, au point de vue sectoriel. Donc c'est un peu en suspens. Il y avait un petit vent de panique comme ça en juin, mai, parce que voilà, il fallait appliquer les EU Act un peu partout, et ça a été un peu postposé. En gros, de quoi ça parle, c'était EU Act, et qu'est-ce que ça va concrètement changer? Donc en gros, c'est la régulation de tous les systèmes d'intelligence artificielle. Donc un système d'intelligence artificielle, ça peut être compris vraiment comme n'importe quoi, en fait, en gros, qui a été entraîné, qui a été calibré sur des données et qui fait en fait des prédictions, des recommandations, des décisions. Voilà. Donc vraiment une bête fonction statistique, même des règles business, en fait, pour être a priori être traité comme un système d'intelligence artificielle. C'est un peu on va dire, bon, ok, très bien, ça c'est la définition, mais en quoi est-ce que c'est contraignant? C'est contraignant car il y a une classification sur base d'un tiering de risque. Donc il y a certaines applications selon cette réglementation qui sont en fait reconnues comme interdites. Donc certaines applications qui vont toucher aux enfants, le traitement des données biométriques et tout ça. Et puis il y a d'autres systèmes qui vont être classifiés comme high risk et donc qui vont avoir beaucoup d'obligations, voilà, de différentes obligations qui vont devoir remplir plein de conditions. Il y aura plein d'exigences par rapport à leur documentation, leur reporting, leur monitoring. Voilà les mécanismes de sûreté, de contrôle de ces systèmes. Donc pour en citer quelques-uns, par exemple, qu'est-ce qui va être haï? C'est dans tous les systèmes de recrutement, système de surveillance, système d'octroi de crédit, d'octroi d'assurance, de calcul de pricing de ton assurance. Voilà, plein de choses comme ça, en fait. Voilà, on va être high risk, on va être soumis à plein de régulations. Donc, moi je pense que cette régulation, elle part vraiment d'un très très bon fond. Donc on ne veut pas en fait qu'on fasse n'importe quoi pour les citoyens en fait européens. En fait, c'est toutes les applications qui touchent en fait directement aux droits fondamentaux aux citoyens européens. Donc on veut que les citoyens européens soient traités de manière équitable, et que les systèmes qui sont mis en place sont assez sûrs. Maintenant, ça crée vraiment beaucoup de contraintes, puisqu'il y a des obligations de documentation, de reporting, des incidents, de supervision des algorithmes par un être humain d'une manière ou d'une autre. Donc ça vient quand même avec tout son lot de réglementation qui est déjà assez élevée en Europe. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? Donc voilà, mais ça part d'une bonne intention. Mais après, on veut dire, l'enfer est pavé
de bonnes intentions. Moi je pense que le fond est vraiment bien et on va dire c'est louable, l'idée est louable, mais bon, il faut voir en pratique comment ce sera tout ça appliqué et quel sera l'impact surtout. Donc je pense que ça va alourdir beaucoup en fait encore plus tous les processus en fait de développement, d'innovation, ça c'est sûr. Je ne suis pas sûr en fait du retour que cela aura sur les services qu'auront les citoyens, puisque c'est vraiment une régulation qui touche aux services essentiels des citoyens. Mais on verra. Ça, on n'y est pas encore de toute manière. Mais donc, j'en viens à est-ce que ça vaut la peine, par exemple, d'investir du temps dans cette compétence? Peut-être, je vois qu'il y a des entreprises de consultance qui commencent à vendre des projets d'implémentation, check gap assessments, voilà, pour refaire la compliance avec cette réglementation. Est-ce que ça vaut la peine en fait d'investir du temps là-dedans? Moi je pense que ça vaut quand même la peine d'être au courant de ce que cette guideline veut faire, quelles sont les intentions. Il faut être encore conscient. Et oui, à un moment donné, il y a certaines entreprises qui vont se trouver vraiment sous le choc. Pas forcément au secteur des banques et des assurances, car ils sont déjà très très régulés, donc ils sont quelque part habitués. Et la plupart en fait des obligations auxquelles elles sont soumises, ils les respectent déjà quasiment. Donc je pense pas que ça va changer énormément là-dessus. Mais du coup, il y aura sans doute des projets de consultance, car tout le monde est déjà sous l'eau. Et donc il y aura des gens qui devront diriger en fait tous ces projets de transformation, de compliance avec cette régulation, comme il y a eu plein de différentes régulations, voilà. Donc je pense que c'est juste encore une autre régulation en plus. Ici ça touche l'intelligence artificielle, ça va faire beaucoup d'argent pour les consultants. Est-ce que ça va améliorer et potentiellement les freelances, puisqu'ici on est dans une chaîne qui parle des freelances. Peut-être qu'à l'avenir en fait les AI ingénieurs devront avoir, je vois quand je vois sur LinkedIn les différentes offres, je vois qu'on commence à demander dans certains, il y a des positions purement de AI governance, il y a des positions où les ingénieurs AI doivent être un peu familiers, excusez-moi, avec cette régulation. Donc voilà, il y aura aussi des opportunités sans doute pour les formateurs, ceux qui vont donner les formations à cette régulation. Ce que j'ai vu sur internet, il n'y a pas énormément de bons cours là-dessus. Vraiment, tous les cours que j'ai vus étaient vraiment très 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 décevants. Et donc voilà, de nouveau, est-ce qu'on aura des meilleurs services AI plus performants, moins chers qu'aux États-Unis grâce à cette régulation? Je ne le pense pas, honnêtement. Je pense au contraire que ça va augmenter les services, le prix des services. Je suis pas sûr forcément qu'on aura quelque chose de plus fair, de plus équitable, de plus fiable, même si c'est l'idée de la guidelines, l'idée de la régulation. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a tout simplement trop de systèmes AI qui sont implémentés au sein de plein d'entreprises. Et je pense que même s'il y a une volonté de centraliser tous ces AI systèmes, les classifier, les monitorer et compagnie, je pense que la commission ou le conseil sur l'intelligence artificielle
n'aura pas en fait assez de ressources en fait pour suivre vraiment en profondeur tous ces systèmes, vraiment bien comprendre sur quelles données elles ont été entraînées, quels sont leurs impacts, quels sont les biais dans les données. Donc voilà. Et honnêtement, ouais, non, j'ai pas l'impression en fait que ça va changer énormément, parce que même si on prend l'application voilà, de l'octroi d'un crédit dans une banque par exemple, ben, en fait on peut toujours expliquer d'une manière ou d'une autre en fait le refus d'un crédit, même si deux personnes vont avoir des caractéristiques différentes, peut-être qu'ils vont avoir un profil de transaction différent, et donc ça pourrait être quelque part explicatif du refus du crédit, même si c'est deux personnes qui gagnent la même chose exactement, qui sont dans la même commune, enfin voilà. Il y aura peut-être un peu plus, oui je pense qu'il y aura un peu plus d'équité, ça c'est sûr, un petit peu plus, mais je pense pas que ça va changer énormément sur le fond du fond. Après je peux peut-être me tromper, le futur nous le dira. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler de cette régulation à votre travail. C'est quoi les mesures en fait voilà, qu'ils ont commencé à prendre, est-ce que vous pensez que c'est une régulation voilà, très crédible et qui va changer beaucoup les choses, voilà, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, je serais ravi d'échanger avec vous. Allez, à toutes.